Weile. Ça veut dire bonne année en chinois. Car oui, je parle chinois, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo, ça je vous raconterai dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, je porte du rouge, qui n'est autre que la couleur de la prospérité, car oui, dans cette vidéo, on va parler d'argent. Mais avant, je dépose ça. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais dans les cultures asiatiques, et plus particulièrement les cultures chinoises, l'argent a une place prépondérante. En gros, à chaque nouvel an chinois, on met un petit peu d'argent dans ces petites enveloppes rouges qu'on appelle des hongbao. Et en fait, ces enveloppes rouges nous sont offertes, nous, jeunes générations, parce que oui, je me considère comme étant jeune, par les aînés. Donc, ils mettent de l'argent dedans et puis ils nous les donnent en nous présentant leurs vœux de prospérité, bien entendu, mais également de santé, de bonheur, d'études ou que sais-je, et ces vœux sont symbolisés par une enveloppe avec de l'argent. J'aime beaucoup le symbole parce qu'en fait ça montre que c'est un moment de l'année où on s'attarde un petit peu plus sur ce qu'on va gagner d'un point de vue émotionnel bien sûr, mais aussi d'un point de vue matériel, et c'est le moment que j'ai choisi pour m'intéresser au grand sujet qui est celui de mes finances, parce que oui, c'est un énorme sujet. Énorme sujet qui mérite bien que je m'installe ici avec vous quelques minutes pour vous raconter un petit peu de quoi il s'agit. En gros, j'ai fait le point sur mes finances, j'ai une capacité capée, je ne peux pas économiser indéfiniment. Donc c'est bien d'économiser, j'ai développé plein de techniques hyper chouettes pour économiser un maximum de sous tout en me faisant plaisir. Par contre, si j'ai envie de me faire encore plus plaisir, eh ben, je suis limitée, donc il va falloir que je gagne plus. Alors je me suis posé la question, à savoir comment est-ce que j'allais pouvoir faire pour gagner plus d'argent cette année. Et là, j'ai découvert, les gars, un plan de fou furieux que je vais généreusement, ne me remerciez pas, partager avec vous aujourd'hui. Et ce plan, puisque je rentre directement dans le vif du sujet, c'est ce qu'on appelle l'UGC. UGC, ça veut dire User Generated Content, en français, du contenu qui est généré par des utilisateurs. Alors avant de vous expliquer un petit peu plus en détail comment j'ai fait pour gagner à peu près 150 € pour une vidéo de 30 secondes, parce que c'est vraiment de ça qu'on va parler, de pouvoir générer des revenus de façon assez facile, j'y reviendrai aussi un petit peu plus tard dans la vidéo, je vais vous recontextualiser un petit peu le truc. En gros, on a des marques qui essayent chaque jour que Dieu fait de nous vendre un maximum de trucs. Je ne leur jette pas la pierre, je fais du marketing digital, donc du coup je suis en plein dedans. Avant, ces marques-là, pour nous cibler, pour nous convaincre, pour nous séduire, elles avaient les médias traditionnels, la radio, la télé, la presse écrite. Depuis l'explosion d'Internet, tout ce qui va être radio, presse écrite et télé, sont des outils qui sont de moins en moins utilisés. Donc elles sont passées à un autre mode de promotion de leurs produits qui n'est autre que les influenceurs. Ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais en gros, utiliser des personnes lambda qui ont réussi à acquérir une énorme audience et qui vont pouvoir parler des produits. Donc ça pose un petit peu le contexte. Et là, vous allez me dire, bah, c'est bien beau, Jen, merci, mais nous, on n'est pas des influenceurs. Oui, vous avez tout à fait raison. On n'est pas des influenceurs, mais on a un pouvoir absolument incroyable qui n'est autre que celui de la création de contenu. Je m'explique. En gros, demain, je veux lancer une marque d'arrosoir, par exemple. Je veux lancer une marque d'arrosoir, donc forcément, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire appel à un photographe pour me faire des vidéos de mon super produit qui est autre que ce super arrosoir. Une fois que j'ai fait mes photos, je vais les poster sur mon site internet. Sauf que ça, ça a ses limites en fait. Il va me falloir d'autres photos, il va me falloir l'arrosoir en fonctionnement, il va me falloir des gens qui disent que cet arrosoir, il est vraiment génial, il va me falloir du contenu. Et c'est là que nous, on intervient pour justement permettre à cette fameuse marque d'arrosoir, mais pas que, de créer du contenu pour ses réseaux sociaux. Et c'est ça l'UGC. L'UGC, c'est des gens lambda, comme vous et comme moi, qui n'ont pas une énorme communauté ou qui, voire même, ont 0 follower, mais qui sont créatifs, qui aiment la photo, qui aiment la vidéo et qui ont un petit peu de temps pour créer du contenu pour des marques, moyennant rémunération bien sûr. Maintenant qu'on sait qu'on peut créer du contenu et être rémunéré par des marques pour le faire, la grande question, c'est concrètement comment ça fonctionne. Donc moi j'ai testé, parce que bien évidemment je ne vais pas vous parler d'un truc que je n'ai pas testé, et c'est hyper intéressant comme processus.
Alors en gros, vous avez ce qu'on appelle des plateformes de créateurs UGC. Ce sont des plateformes qui vont faire le lien entre, d'une part, des marques qui sont à la recherche de personnes pour créer du contenu et d'autre part, des créateurs de contenu, donc vous et moi encore une fois, qui sont en mesure de créer du contenu. Vous avez plein de plateformes différentes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une liste un peu exhaustive des plateformes sur lesquelles je suis inscrite. En tout cas, moi, je vais vous parler d'une plateforme en particulier puisque c'est celle avec laquelle j'ai obtenu mon premier contrat. Donc cette plateforme, elle s'appelle Mogo. Donc Mogo fait partie d'un type de plateforme bien particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand moi j'ai fait ma petite recherche en tapant tout simplement plateforme de créateurs de contenu UGC sur Google, je suis arrivée à la conclusion qu'il y avait deux types de plateformes. D'une part, les plateformes où vous créez votre profil et où ce sont les marques qui viennent vous contacter. Et d'autre part, les plateformes où vous créez votre profil et où vous allez pouvoir candidater aux campagnes qui sont proposées par les marques. Donc Mogo, ça fait partie de cette deuxième catégorie de plateformes. Approchez-vous, je vais vous montrer. En gros, ça se présente comme ça. Vous arrivez sur une plateforme où on va vous demander votre profil utilisateur, à savoir vos informations personnelles, votre prénom, votre nom, votre adresse, parce que parfois on va vous envoyer des produits, mais également vos centres d'intérêt. Ensuite, vous avez paiement. Paiement, c'est tout simplement votre compte Stripe ou votre RIB pour que vous puissiez être rémunéré. Enfin, là où je suis actuellement, c'est le portfolio. On va vous demander de mettre des vidéos. Donc moi, c'est des vidéos que j'ai extraites de mon compte TikTok. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucune de ces vidéos-là n'est un partenariat UGC. Donc c'est vraiment des vidéos que j'ai faites pour les personnes qui me suivent sur TikTok et que j'ai partagées juste pour que la marque puisse sentir un petit peu ma vibe, mon énergie. Et ensuite, vous avez ce qui nous intéresse le plus, à savoir l'endroit où se trouvent les différentes collaborations. Donc vous avez plusieurs marques comme ceci. Et en fait, à chaque fois que vous avez une marque qui vous intéresse, vous cliquez dessus. Par exemple, je vais cliquer sur Corée à Paris. Et donc là, hop, je vais avoir le prix qui va me revenir. Donc pour cette collaboration-là, on me propose 59 € et 50 centimes dans ma poche, plus le produit gratuit, d'une valeur à peu près de 30 €. Vous avez les contenus à livrer, donc là on est sur du contenu TikTok, 30 secondes, le format, etc. Vous avez un brief et ensuite vous n'avez plus qu'à accepter les conditions et cliquer sur participer à la mission pour pouvoir participer à la mission. Donc au final, c'est pas très compliqué. Vous avez juste à créer votre profil, candidater aux missions qui vous plaisent le plus et puis ensuite attendre. Du coup, j'ai envie de vous dire go, franchement, c'est un super bon plan. Pour l'avoir testé, je peux vous dire que je l'approuve. Mais avant de vous laisser partir, j'aimerais m'attarder 30 secondes sur les avantages et les inconvénients. Parce que comme toute chose intéressante ayant des avantages, il y a aussi des inconvénients. Donc les avantages, on les a vus. Si vous aimez la création de contenu, si vous aimez le fait de produire des photos et des vidéos et que vous avez envie de gagner de l'argent grâce à ça, ça va vous permettre de le faire. Donc c'est trop cool. Lancez-vous. Autre avantage que je n'ai pas cité, vous allez pouvoir choisir les marques avec lesquelles vous voulez bosser et ça c'est trop bien. Et autre point positif, vous êtes quand même assez libre dans la création de contenu, donc c'est trop bien. Si vous êtes quelqu'un de créatif un peu comme moi, franchement vous allez vous éclater. Les points négatifs, c'est que c'est hyper chronophage. Ne vous dites pas que vous allez devenir super riche en faisant des vidéos de 30 secondes en 1 heure et que vous allez pouvoir en faire 10 par jour parce que c'est faux. Ça prend beaucoup de temps. Encore une fois, je trouve que c'est quelque chose qui s'adresse aux personnes qui aiment la création de contenu. Et quand on aime la création de contenu, on a ce côté un peu perfectionniste qui fait qu'on prend du temps. Et donc là, c'est pour une marque et pour laquelle vous êtes payé, donc ça va vous prendre encore plus de temps. Donc ça, c'est un gros inconvénient. L'autre, je dirais pas vraiment inconvénient, mais plutôt point de vigilance, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent que vous allez pouvoir devenir créateur de contenu UGC à temps plein et faire ça de votre vie. Moi, je dirais attention et attendez un petit peu avant de quitter votre CDI ou votre taf pour vous lancer dans la création de contenu UGC parce que c'est un environnement qui est très concurrentiel. Alors oui, il y a beaucoup de marques, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui veulent faire ça et du coup, vous n'êtes pas garanti d'avoir des missions tout le temps. Moi, j'ai candidaté franchement à une quinzaine de missions. J'ai attendu 10 jours pour en avoir une. Donc du coup, vous voyez, ça prend quand même un peu de temps. Donc ne pas se dire, ok, je m'inscris sur la plateforme et je vais avoir grave des contrats et gagner plein d'argent. N'oubliez pas que l'argent, c'est du chiffre d'affaires, donc il va falloir le déclarer. Donc sur les 150 € que j'ai obtenus pour la vidéo, je n'ai pas gagné 150 € dans ma poche parce qu'il faut déduire après les impôts et les charges. Donc il faut vraiment avoir ça en tête. Et puis voilà, vraiment...
Pour moi, c'est plus un side project qu'un vrai projet à part entière. Si votre truc, c'est de vraiment faire du contenu, de devenir créateur de contenu à temps plein, lancez-vous dans un vrai projet de création de contenu, à savoir développer une audience sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, que sais-je, mais développer une audience plutôt que d'être vraiment tributaire et dépendant des marques qui vont accepter ou non de vous faire confiance pour créer du contenu pour leur société. D'autant plus que les tarifs ne sont pas les mêmes. Pour du contenu UGC, normalement les tarifs c'est à peu près entre 100 et 150 € la vidéo dite organique, donc les vidéos que la marque va poster sur ses réseaux, et 150 € et plus pour les vidéos dites ads, donc des vidéos que la marque va utiliser pour sponsoriser sur ses réseaux. Alors, Mogo, c'est un petit peu moins. Par contre, je pense que vous pouvez obtenir des missions plus rapidement et que si vous faites la main et que vous avez un super beau portfolio, vous avez la possibilité de demander un peu plus. Et il faut savoir aussi qu'on n'a pas parlé du premier type de plateforme, donc les plateformes où ce sont les marques qui vous contactent. Et dans ce cas-là, quand votre portfolio il est riche, complet et hyper quali, je pense que vous pouvez demander beaucoup plus d'argent. Enfin, moi, j'ai vu des personnes gagner 300, 350 € la vidéo. Par contre, si, encore une fois, votre objectif, c'est vraiment d'être créateur de contenu, je pense qu'en ayant créé une audience en plus, vous pouvez gagner encore plus d'argent. Donc voilà, ça reste un side project qui est super chouette, mais ça reste un side project. Voilà, je crois que c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Dites-moi si vous allez vous lancer ou si vous faites déjà de l'UGC. Je suis assez curieuse de savoir un petit peu ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je vais vous laisser parce que justement, je viens d'être acceptée pour une seconde mission pour laquelle je vais devoir tourner un petit peu de contenu. Donc, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine. Salut!